Aime le média, les experts. Bienvenue sur Aime le Média, c'est mardi. Le mardi, nous parlons droit sur Aime le Média avec notamment la location qui est à l'honneur aujourd'hui. On en parle tout de suite avec Michele Baronnet, avocat chez Protecta. Bonjour Michele. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que l'on peut toujours avoir des animaux en appartement ? Alors en principe, on peut avoir des animaux d'appartement. Bien sûr, ça va dépendre de l'appartement qu'on a, de l'animal qu'on a. Tous les animaux ne sont pas forcément adaptés à l'appartement. Je pense avoir un chat, un chien, ça peut très bien aller dans un appartement. Avoir 10 chats, c'est pas forcément adapté. Ou avoir un oiseau tropical qui fait beaucoup de bruit, c'est pas forcément non plus adapté dans un appartement avec plein de voisins. Que dit la loi si le contrat de bail interdit les animaux ? Alors là, il y a plusieurs courants. Généralement, la loi prévoit rien sur les animaux. Par contre, le bailleur pourrait interdire la détention d'animaux dans un appartement. Selon certains juristes, il peut l'interdire s'il a de bonnes raisons. Selon d'autres, il peut tout simplement interdire, c'est son droit, et le locataire n'a qu'à accepter ou non la location. À partir du moment où rien n'est écrit, en principe, on doit pouvoir avoir un animal, bien sûr, qui soit adapté. Que risquent les locataires en cas de nuisance ou de dégâts suite à leur animal de compagnie ? Évidemment, si c'est un animal qui va faire beaucoup de bruit, qui va causer des dégâts, là, le bailleur, quand même, peut avoir des bonnes raisons de ne pas autoriser les animaux dans son appartement. Par contre, si les voisins se plaignent, le bailleur pourrait intervenir et demander de prendre des mesures, de faire moins de bruit, ou alors simplement de ne plus pouvoir détenir cet animal. Quel conseil pour éviter les conflits entre voisins dus à un ou plusieurs animaux de compagnie ? Alors bon, là, s'il y a un problème avec des voisins à propos d'un animal de compagnie, le premier conseil, ce serait d'essayer de chercher le dialogue, de discuter entre voisins. Si vraiment ça ne va pas, s'il y a des dégâts causés par les animaux de compagnie dans l'immeuble, peut-être en parler aussi au bailleur pour faire en sorte qu'il intervienne. Et puis, si vraiment on arrive à un stade où il n'y a plus de dialogue possible, peut-être faites appel soit à votre conseil juridique, une association qui vous conseille, ou votre protection juridique par exemple. Alors nous sommes dans un pays où les règles peuvent diverger entre cantons. Il y a des spécificités cantonales dues aux animaux de compagnie dans les locations ? Alors, il y a des usages dans certains cantons. Il y a même un règlement spécifique dans le canton de Vaud, ça s'appelle les règles et usages vaudois, les RULV, les RULV, qui prévoit une règle aussi pour les animaux. En principe, on a le droit dans le canton de Vaud de détenir des animaux de compagnie dans un appartement. Évidemment, ils sont tolérés tant et aussi longtemps qu'ils ne causent pas de dégâts et puis qu'ils ne gênent pas les autres locataires, par exemple. Bon, demain, je m'achète un tigre, je le mets dans mon petit studio. Pas sûr que ce soit adapté et je pense aussi qu'il y a des autorités qui viendront. Bon, on mettra Tigrou dans le zoo de Servion. Voilà. Prends plutôt une peluche. Il sera plus. Voilà, une peluche, ça me coûtera moins cher, il fera moins de bruit en même temps. Merci beaucoup, Michele Baronnet, avocat chez Protecta, pour tous ces conseils en termes de location et des animaux de compagnie. Les animaux de compagnie, on les adore, c'est vrai, mais il y a tout de même certaines règles à respecter et aussi des limites qui sont raisonnables, encore une fois. Tout cela est au cas par cas. Privilégions le dialogue, bien sûr, on est là pour ça. Merci beaucoup, Michele Baronnet, d'avoir été avec nous. Puis on va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres conseils dans le monde du droit. On vous souhaite une belle soirée. Merci, bonne soirée. Aime le média où tu veux.